Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et merci de nous avoir pratiqué sur l'Aventure TV. Nous sommes au barrage de retour Ligue des Champions. C'est Real qui recevait cette équipe du City. C'est Real qui l'a remporté par 3 buts à 1. Triplé de Kylian Mbappé. Un magnifique triplé. Après cela, c'est Real qui a complètement maîtrisé la partie. Real qui a dominé 100% la partie parce que cette équipe des Citizens était complètement méconnaissable. Que ce soit en possession des balles, que ce soit statistiquement parlant aujourd'hui. Cette équipe était en dessous de son niveau. Franchement, cette équipe a été complètement méconnaissable parce que le choix qui n'était pas un véritable, un très très bon choix, parce que moi, c'est ce que je dirais aujourd'hui. Comment tu peux avoir aujourd'hui des joueurs très très vifs, rapides et verticalité, et comme Jérémy Doku, des joueurs qui n'ont pas joué, et non seulement dans cette double confrontation, il n'a pas joué ni aller ni retour. Jack Grealish également, joueur très très technique aujourd'hui. Et franchement, des joueurs qui peuvent exploser qui peuvent aller franchement faire des merveilles dans n'importe quel club aujourd'hui. Et si vous avez également Kevin De Bruyne aujourd'hui, parce que là, son profil a beaucoup manqué au sein de cette équipe aujourd'hui, parce que là, si vous regardez, cette équipe a été en manque des derniers passeurs. Ces derniers passeurs, franchement, il était en manque de ça. Parce qu'à chaque fois, les constructions, ils avaient même des problèmes d'enchaîner des passes, 5 passes successivement. Franchement, cette équipe des City qui a l'habitude, franchement, qui avait l'habitude de nous donner de beaux football, de nous émerveiller. Et franchement, on le compare même avec Barça aujourd'hui. Mais là, ce qu'ils ont ressorti, Real les a montré aujourd'hui leur suprématie, que ce soit en possession des balles, que ce soit des contres, parce que Kylian a été tout simplement impérial, exceptionnel et magnifique et inédit. Franchement, c'est français aujourd'hui, le leader français aujourd'hui, il est en train de monter en puissance. Il a montré cela franchement, parce que ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, ils savent très bien que moi je l'ai toujours défendu, parce que si vous regardez, si vous vous rappelez très très bien, quelques mois en arrière, Kylian était à la une des critiques. C'est là, moi j'étais toujours là, je l'ai défendu, corps et âme, et franchement, moi aujourd'hui, Kylian me donne raison, aujourd'hui, Kylian en train de prendre l'ascendance psychologique au sein de cette équipe, en train de prendre leadership au sein de cette équipe. Mais la question qu'on se pose, Kylian est-il totalement devenu le véritable leader au sein de cette équipe? Oui ou non, à vos claviers. Et voilà. Mais si vous regardez également, revenons également, le choix porté encore sur Mendy. Je vous ai évoqué parce que Ancelotti, il sait très bien, le vieux, franchement, il sait très bien calculer des choses. Il sait très bien que cette équipe des Citizens va jouer et sur les côtés, va essayer d'apporter. Mais surtout, la construction va se passer sur le milieu de terrain. Mais ils vont forcément passer sur les côtés. Mais il faut avoir, franchement, parce qu'il y a une équipe qui aime monopoliser la position des balles. Et donc, il faut amener des gens, franchement, qui savent bien défendre. On a vu aujourd'hui le retour triomphal des Rodriguez a beaucoup apporté aujourd'hui, mais le joueur qui nous impressionne de plus, Asensio qui continue, parce qu'il a fait une action. Si vous vous rappelez, on tacle sur Marmouche, et franchement, c'était un gros risque quand même. C'est un gros risque. Il a pris un gros risque parce que si tu loupes l'action, c'est un véritable penalty. Ça pourrait même entraîner un carton rouge. Et franchement, le jeune joueur aujourd'hui, il a la tête tranquille, il a la tête froide, et il fait des choses comme bon le semble, parce qu'il sait très bien qu'il joue dans l'un des plus grands clubs au monde. C'est le plus grand club au monde que tout le monde rêve aujourd'hui. Quand il joue, il est à l'aise et puis zéro pression devant leur public aujourd'hui. Le public a poussé et Real a montré sa suprématie, et c'est tout. Franchement, cette équipe du City aujourd'hui nous a montré, c'est-à-dire en dessous de leur niveau, et nous a montré leur infériorité aujourd'hui. Franchement, rien à dire, rien à faire. Et la question qu'on se pose, et pourquoi Alan n'a pas foulé ses pieds, et pourquoi Kevin De Bruyne n'a pas joué, et pourquoi Jérémy Doku sont sur le banc. En tout cas, ce sont les véritables solutions, que ce soit solution offensive, solution 100% offensive, 100% offensive. Parce que le profil de Kevin De Bruyne aujourd'hui c'était visible aujourd'hui, c'était véritablement visible, on l'a vu.
Parce qu'il manquait ces derniers passeurs qui manquaient à cette équipe. Mais que cela ne tienne, c'est Real qui remporte. On est content, on n'est pas content. En tout cas, Real a déjà remporté, et Real est déjà qualifié. Et franchement, c'était bien mérité. Kylian aujourd'hui, il est parti en tant que triple buteur aujourd'hui. Et voilà, ces détracteurs aujourd'hui, voilà, je sais très bien qu'ils ne vont pas dormir. Ils ne vont pas du tout dormir aujourd'hui. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec notre débriefing et notre rencontre. Ça se passe ici. Allez, merci.